Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze nieuwe les over regel 3, spelling of orthographe. Ce cours, c'est la suite du cours précédent, le cours sur l'impératif. Vous avez peut-être déjà vu. Tout à fait, on a vu aussi ce cours pour le pluriel. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Par contre, faites attention parce que le résultat n'est pas du tout le même. La même. Alors, on revient vers le lien entre l'impératif et ce cours sur l'orthographe. Alors, le mot variable sont soumis aux règles d'orthographe. Ces règles peuvent s'imposer dès qu'il y a un changement de nombre de syllabes. Alors, le mot variable, les verbes sont variables parce qu'on a par exemple werken et werk, l'impératif, le ik-forme. Et donc, il y a plusieurs variantes, ils sont variables. Vu qu'ils sont variables, ils sont soumis aux règles d'orthographe spécifiques. Alors, quand ces règles peuvent s'imposer dès qu'il y a un changement de nombre de syllabes. Donc, si on forme l'impératif, on doit faire attention aux règles d'orthographe spécifiques quand il y a un changement de nombre de syllabes. Et pour le verbe, en fait, quand on le conjugue aux premières personnes, parce que les premières personnes, c'est aussi l'impératif, le forme de l'impératif, on a d'office un changement de nombre de syllabes. On va regarder ça ensemble. Zwijgen, zwijgen, deux syllabes. Pour former le ik-forme, on enlève un N. Zwijg, on a une seule syllabe. Et donc, oui, on a un changement de nombre de syllabes. Werken, werken, deux syllabes. Werk, le ik-forme, l'impératif, une seule syllabe. Et donc, oui, on a un changement de nombre de syllabes. Afkijken, donc on prend le verbe. Kijken, parce qu'af cette particule, ça compte pas. Kijken, deux syllabes. Kijk, une syllabe. Donc, oui, on a eu un changement de nombre de syllabes. Et donc, de toute manière, dans le cas de l'impératif, il y aura un changement de nombre de syllabes. Il faut faire attention aux règles d'orthographe spécifiques. Alors, ça implique quoi? Alors, il faut alors analyser les trois dernières lettres du mot, du verbe ici du coup, après d'avoir enlevé EN. Donc ici, j'ai mis bien après en évidence parce que pour le pluriel, c'est une première différence, pour le pluriel, on analyse les trois dernières lettres avant de rajouter EN. Et donc pour le verbe, on analyse les trois dernières lettres après d'avoir enlevé EN. Dans notre analyse, on distingue, on regarde en fait le voyelle, le V de voyelle, donc A, E, I, O, U, O, Y, ou le consonne, les autres lettres. C'est un peu théorique, donc on va le concrétiser, on va donner quelques exemples. Donc, suis bien. Maken. Donc, la première étape, c'est on va enlever EN. Donc, ça donne maak. Maintenant, on va regarder les trois dernières lettres. Et on le distingue voyelle et consonne. Donc, on a M, une consonne, on a un A, on a une voyelle, et on a K, c'est une consonne. Ça donne du coup le code d'analyse consonne, voyelle, consonne. Okay? Tous les verbes qui ont cette structure-là, donc où les trois dernières lettres, c'est consonne, voyelle, consonne, ont la règle suivante. On double la voyelle. Donc, maak, pour utiliser correctement le ik-forme ou l'impératif, alors on double la voyelle et donc ça donne maak avec deux A. Oversteken, alors on va enlever EN et le over on met déjà à la fin. On va analyser les trois dernières lettres du verbe. Alors over c'est une particule séparable, ça compte pas. Les trois dernières lettres du verbe c'est T, une consonne, et une voyelle,
K1 consonne. Ça donne du coup le même groupe, consonne, voyelle, consonne. Et du coup, le résultat, c'est aussi le même. On va doubler la voyelle. Ici, c'est un E. Donc, steak, on double la voyelle. Geven, on va enlever EN. Ça donne geef. Alors, on a une G, une consonne, un E, une voyelle, une V, une consonne. Ça donne du coup bien la consonne, voyelle, consonne. Mais ici, on a un cas particulier parce que c'est consonne, voyelle, consonne et le consonne, c'est un V. Dans ce cas-là, on a une règle supplémentaire, c'est que le V devient F. Mais le résultat final c'est le suivant. Hein. En fait, J, c'est consonne, voyelle, consonne. Donc, on doit doubler la voyelle. J de E. Et le V devient F. Et donc, il y a deux choses à faire. Lezen, on va enlever EN. Les, on a du coup consonne, voyelle, consonne. Donc, on a bien ce groupe-là. Par contre, c'est aussi particulier parce que le consonne à la fin, c'est une Z. Le Z devient S et c'est à nouveau, on va doubler du coup la voyelle. Les avec de E et le Z devient S. Les. Un dernier cas, luisteren. On va enlever le N. Du coup, les trois dernières lettres, c'est bien T, consonne, E, voyelle, R, consonne. Donc, ça fait bien partie de ce groupe-là. Mais ceci, c'est une exception. Et j'explique pourquoi. Parce que le E se prononce comme, le E se prononce comme un E et on ne double pas. Donc, le E, aussi en français, on peut prononcer de manière différente. On a par exemple E, on a E. Donc, par exemple, ici, on dit bien geven. Donc, on attend bien que c'est un E. Bien qu'ici, c'est luisteren. On ne dit pas luisteren, on dit luisteren. Donc, le E ne se prononce pas de la même manière. Et si le E se prononce pas comme E, mais se prononce E, alors on ne peut pas doubler la voyelle. Et du coup, c'est le reste luister avec une seule E. Donc, on voit bien la différence. Lezen, on prononce E, et luister, on prononce E. Et donc, si le E se prononce comme E, on ne double pas. Si le E se prononce comme E, on doit doubler. Okay? Donc, cette règle, cette dernière, c'est une exception qui vaut uniquement pour le E. Okay? Pour les autres voyelles, A et I, hein, ça ne pose pas de problème. Là, il n'y aura pas d'exception. On va voir aussi d'autres groupes, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir consonne, voyelle, consonne à la fin du mot après avoir enlevé EN. Par exemple, voetballen, on enlève le EN, on a du coup les trois dernières lettres, une A, une voyelle, une L, consonne, une L, consonne. Ça donne du coup le code voyelle, consonne, consonne, donc V, C, C. Ici, la règle, c'est la suivante. Donc, pour tous les verbes, après avoir enlevé EN qui ont la structure voyelle, consonne, consonne à la fin, alors on supprime la dernière consonne si possible. Alors ici, on peut supprimer la dernière consonne parce qu'il y a deux N. Donc on peut supprimer une. C'est ce qu'on va faire aussi. Voetbal, il reste une seule consonne. Alors, un autre exemple, antwoorden. Du coup, on va enlever EN, ça donne antwoord. On analyse les trois dernières lettres, donc O, voyelle, R, consonne, D, consonne. Donc, c'est bien voyelle, consonne, consonne, c'est ce groupe-là. Donc, la règle, c'est on supprime la dernière consonne si possible. Alors ici, on met du coup l'accent sur si possible, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas supprimer une consonne parce que du coup le mot change. Hein. On ne sait pas du coup lesquels on doit supprimer. Donc on supprime rien en fait. Donc ça reste antwoord.
Alors, on a un troisième groupe. Et un exemple, c'est duiken, plonger. Le 3, si on enlève le N, les trois dernières lettres, c'est U, voyelle, I, voyelle, K, consonne. Alors, c'est du coup autre. Ça veut dire que ce n'est pas du groupe consonne, voyelle, consonne. C'est ni voyelle, consonne, consonne. Alors, la règle à appliquer, c'est la suivante. On peut enlever EN sans problème. Donc, duik, ça reste duik. Il faut pas il n'y a pas d'inquiétude pour des règles d'orthographe spécifiques. Notre exemple, verliezen, on supprime EN, donc les trois dernières lettres, c'est I, c'est un voyelle, E, c'est un voyelle, et Z, c'est une consonne. Donc, ça fait bien partie du groupe autre, hein, parce que ce n'est pas voyelle, consonne, consonne, c'est ni consonne, voyelle, consonne. Et du coup, on peut enlever EN sans problème, mais aussi ici, on a le règle de Z qui devient S et le V qui devient F, qu'on a déjà précisé ici aussi. Donc, cette règle-là vaut aussi ici. Donc, le Z devient quand même S. Voilà, ici, on a du coup le tableau de synthèse pour les règles d'orthographe pour le verbe. Et ici, on a le tableau pour les règles d'orthographe en général. Donc, ça veut dire qu'on a ici la synthèse pour tout le mot variable, hein, où ces règles d'orthographe spécifiques s'appliquent. Et en fait, en néerlandais, il y a juste trois types de mots qui sont variables. On a les adjectifs qui peuvent s'accorder avec un E. On a le mot qu'on peut mettre au pluriel et le pluriel du troisième groupe qui prend EN. Et on a le verbe, hein, qui sont variables. Ça sont les trois types de mots qui sont variables. Alors, le premier, je l'ai donné une couleur presque simulable parce qu'on va rajouter une lettre et du coup, il y aura une syllabe qui va se rajouter. Ça veut dire que les règles d'orthographe spécifiques sont similaires. L'application et les résultats vont être similaires. Bien que pour le verbe, c'est le contraire. On va supprimer et donc l'impact pour les règles d'orthographe spécifiques va être complètement différent par rapport au l'adjectif et le pluriel. Et donc ici, on va voir ça sur le tableau. Donc, adjectif, on a par exemple den, consonne, voyelle, consonne. On va doubler la dernière consonne. Pour le pluriel, alors on a un même cas, donc classe, on a consonne, voyelle, consonne. On double la dernière consonne. Donc, comme j'ai dit, les règles sont similaires pour l'adjectif et le pluriel par rapport à l'orthographe. Par contre, le verbe, hein, ça c'est autre chose. Si on a maken, et du coup on a supprime le EN, donc on analyse uniquement après. On a donc M-A-K, c'est bien aussi le groupe du coup consonne, voyelle, consonne, mais on ne va pas doubler les dernières consonnes, on va doubler la voyelle. Donc on applique toute une autre règle. Okay. Aussi du coup faire attention parce que pour le verbe, il faut faire attention au Z qui devient S et le V qui devient F si les trois dernières lettres c'est consonne, voyelle, consonne, bien que pour le adjectif et le pluriel, il faut faire attention si les trois dernières lettres c'est voyelle, voyelle, consonne. Donc, ce n'est pas du tout le même groupe. Et donc, ce tableau de synthèse, en fait, ce sera bien de prendre une copie et de l'utiliser. Donc, on l'apprend, on l'approprie surtout en utilisant. Donc, il faut utiliser ce tableau et petit à petit, on va s'approprier. OK? Pour le moment, on va se focaliser pour les exercices, du coup, pour les règles d'orthographe liées au verbe. Et donc, pour les exercices que vous allez faire,
vous allez surtout vous concentrer sur cette synthèse. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.